Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire les numéros 68 et 69 de l'armure d'Iron Man. On va commencer comme d'habitude par feuilleter les magazines. Dans l'histoire d'Iron Man, on nous parle de Ultimatum et de Ultimates 3. Donc la troisième série Ultimates. Enfin, Ultimates c'était surtout des mini-séries en 12 épisodes. Et du coup là, c'est la troisième qui est dessinée par Joe Madureira, un très bon dessinateur, quand il a envie de dessiner. Et qui va conduire du coup à Ultimatum où en fait Magneto va inverser la polarité de la Terre. Et du coup ça va provoquer plein de catastrophes. Il va y avoir des tas de morts dans tous les héros de l'univers Ultimate. Et voilà. Du coup une histoire un peu rentre dedans mais qui a eu pas mal de conséquences dans l'univers Ultimate. Donc intéressant à lire. On va faire dans le montage la hanche droite. Donc ça va être des montages très rapides. Dans les comics, on nous parle des Thunderbolts, donc, qui ont été créés après le crossover Onslaught. Et du coup, ils ont dû reprendre le rôle que tenaient les Avengers. Et sauf qu'on découvre qu'en fait, c'est des vilains qui sont derrière ces costumes de soi-disant héros. Donc voilà. Une très très bonne série à lire, ça. Si vous arrivez à la trouver. Et après, il y a eu plusieurs relances, dont celle-ci qui était moins bonne, avec Winter Soldier en principal. Mais il y a une partie de l'équipe qui a été dirigée à un moment donné par Luke Cage, et là c'était très bon aussi comme série. Et dans les armures, on nous présente le modèle 59. Bon, une armure assez classique, hein, on va pas rentrer dans les détails. Voilà. Et encore une fois, on est dans les armures très très récentes, hein, parce que ça date de 2019. Donc, il n'y a pas si longtemps. Surtout vu le retard que j'ai moi dans la collection. Et dans le numéro 69, on revient sur la série Invincible Iron Man de Matt Fraction et Salvador Larroca. On est donc après Siege et on va nous présenter du coup des nouveaux ennemis, donc Justine et Sacha Hammer, donc de la famille de Justin Hammer. Là, on nous reparle que Iron Man et War Machine refont un duo, qu'il y a Rescue, Pepper Pot qui continue de devenir Rescue. Donc voilà, plein de petites choses qui se mettent en place. On a Détroit Steel. Je sais plus si on l'avait déjà vu ou pas celle-ci. Mais bon voilà, c'est un ennemi d'Iron Man du coup. Dans le montage, on va faire la hanche gauche cette fois-ci. Dans les comics, on nous parle de la croisade des enfants, qui est la suite de Young Avengers. Toujours écrit par Alan Henberg et dessiné par Jim Cheung. Une très très bonne série à lire, ça aussi. Une mini-série du coup, en 12 épisodes. En 9 même. En 9 épisodes. Voilà. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce qu'on va retrouver bientôt dans le MCU, puisque on a vraiment quasiment que des persos qu'on a déjà vus dans les Young Avengers. Maintenant, c'est plus ou moins acté. Hein. On a les enfants de la sorcière rouge. On a Stature, la fille de Scott Lang, donc Ant-Man. On a Patriot, Ellie, qu'on a vu dans la mini-série Captain Falcon, Winter Soldier. Et Kate Bishop qu'on a vu dans Hawkeye. Le seul qui manque pour l'instant c'est Hulkling. Voilà, et ils sont chapeautés par Vision. Et même on a, dedans on a Iron Lad, qui est en fait Kang. Donc vu que maintenant qu'on sait qu'on a Kang dans le MCU, potentiellement on a toutes ces versions aussi. Et dans les armures, on nous présente l'armure Vespa. Donc encore une fois, une armure qui se transforme en véhicule. Donc après l'avion, après la voiture, on a le petit scooter. Et du coup, on peut passer au montage. On se retrouve avec les pièces. On commence comme d'habitude par les ouvrir. On va faire les deux sachets séparés comme les pièces se ressemblent par contre. Donc le 68, c'est celui-ci.
Voilà, on a du coup les parties droites, de toute façon, on ne peut pas trop se tromper. On a la plaque de la hanche droite, qui est une nouvelle fois en plastique. La base du support droit, en plastique, de toute façon on voit les couleurs. Hein. Et le bloc le support pivot droit. Et des vis OP et BP. Et en fait, pour la gauche, c'est les mêmes choses, hein, donc on va pas s'embêter. C'est les pièces équivalentes, on les voit pas là, mais voilà. C'est la même chose. La plaque de la hanche gauche, le support de la base gauche et le support pivot gauche avec les vis BP et OP qui vont avec. Du coup, je vais faire la première normale, la deuxième en accéléré. On vient prendre la hanche, on vient enfoncer la base du support droit dedans. Il n'y a pas l'air d'y avoir de sens. Bon, de toute façon, ça rentre tout seul. Et on la maintient avec une vis BP. Là, et ensuite, on vient prendre la vis OP. On met ça dans ce sens-là. Et on vient visser par là. Et je vais reprendre le tournevis qui m'a sauvé la vie la dernière fois. Par contre là, wow. Voilà. Et comme ça, on a l'articulation, si je puis dire, de la hanche. Et on fait du coup pareil pour l'autre côté. Et voilà qui finit cette hanche. Donc normalement, ça devrait aller par là. Ou alors c'est dans ce sens-là. Non, c'est ça. Je sais pas trop où ça peut aller. Comme ça plutôt, du coup. Tac. Peut-être. Enfin bon, on verra ça dans un prochain numéro. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.